Salut à tous, c'est Mike. Content de vous retrouver, on est toujours sur le salon, la fatigue se fait sentir. Je suis avec Philippe. Philippe, comment ça va? Ça va très bien, fatigué aussi. Ouais. Et on a pas mal de choses à voir puisqu'on est sur ton stand où ça regroupe 500 nuances de geek. Oui, Et puis Design by Acritar juste à côté. tout à fait. Et puis j'espère qu'on arrivera à attraper Guillaume Jantet qui est à côté aussi, qui sort encore un jeu. Donc là, on voit tous les livres que tu as nous présentés, notamment on voit Fate of Toulouse évidemment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà, Fate, jeu narrativiste. Mhm. C'est un jeu en général d'action, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu à rebondissement. L'intéressant dans Fate, évidemment, ce sont les aspects qui permettent de caractériser les personnages de façon narrative et pas technique, avec un système super fluide. Et donc, là, le jeu de base avec tous les conseils qu'il faut pour jouer. Et puis, on a aussi plein de modules tout faits. Dans plein d'ambiances différentes, ambiance romaine, et hop, de l'autre côté, on a Dieu et monstre. Dieu et monstre. Donc ambiance plutôt mythologique du Ouais, coup. qui va être plutôt mythologique. On va créer donc des dieux qui vont façonner un monde. Et on a plein d'autres trucs. Et donc Fate of Toulouse qui est le croisement entre l'appel de Cthulhu et Terminator. Voilà, c'est ça. Donc voilà, l'apocalypse a eu lieu, et les joueurs vont, grâce à une magie occulte, revenir en arrière pour essayer de mettre fin à tout de ça. mettre fin à cet avant que ça se apocalypse. produise. Oui, exactement, voilà. Donc après on voit toute la gamme des old school essentials. Ouais. Du coup. Donc Avec voilà. donc le riff de base, le bestiaire, Voilà. des règles en plus, des trésors. Voilà. Donc c'est les règles de donjon des années 80 Ouais. revues. C'est exactement les mêmes règles mais présentées de façon super claire, super clean pour aider le maître de jeu, etc. Plein de petits livrets. Et ici on a 4 modules de création francophone Mhm. avec des ambiances différentes. Un X-Crawl classique, un X-Crawl ici plus dans l'ambiance asiatique. Dossier de sève dans le asiatique, ouais. Effectivement. Le creuset de creuset de glace, en fait ça c'est un module aussi X-Crawl, mais à chaque fois on peut faire un tirage et l'aventure va être complètement différente. Ok. Et là, Cadaverus Dei, qui est vraiment très particulier, puisque les joueurs vont arriver sur le corps d'un dieu mort, Ok. avec les factions qui sont là et qui essaient de survivre sur ce cadavre. Dans ta gamme, il y a des trucs que je connais pas moi et qui me marquent un peu au niveau design. C'est Action Move World, c'est ça? Action Movie World, ouais. Avec ces jaquettes de films Voilà. des années 80. Donc, exactement, on joue des acteurs de films d'action des années 80, donc on joue Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, et Sylvester Stallone, etc., et c'est parti. Donc on joue vraiment les acteurs qui jouent dans les films. Évidemment, ça va déborder, donc c'est de l'action débridée, etc. C'est un de tous des jeux qui sont donc propulsés par l'Apocalypse. Ouais. Donc avec des manœuvres. Des manœuvres, etc., des Mhm. moves, les conseils du maître de jeu et toute la narration qui va derrière. Et donc ici quasiment tout, c'est propulsé Dungeon World, le grand classique évidemment. Mais on a donc Action Movie World, on a Berlin 18, Berlin 18, édition version Qui est très très beau aussi. propulsé par l'Apocalypse. Et son bouquin écrit par Fabrice Collin, bouquin absolument pas technique, mais par contre sur l'ambiance du jeu, sur description du monde de Berlin, etc. Livre de l'or plutôt. Ouais. Exactement. Et alors, dans le propulsé par l'Apocalypse, on a aussi Uncharted World. Ça, c'est de la SF. Blade in the Dark qui est là-bas. Blaze in the Dark, comme Evelini, ici. Ça, On a c'est le jeu de David un peu. On sait que Navet dans l'équipe, il est ouais. Blade in the Dark. Rival Mayhem, création française, si je me souviens bien. Et là, on a No Call Trees for All Kobold, qui est donc qui utilise les règles de Dungeon World, mais pour jouer des kobolds qui vont essayer de s'en sortir dans leur pauvre vie misérable de kobold. Ok. Et là, du coup, on a la boîte de Dungeon World. Dungeon World. Donc, ça, c'est le jeu, c'est la deuxième édition, mais c'est exactement le même jeu. Voilà. Et donc, ça, on c'est a la boîte avec les Super règles World, complètes et de toutes les quoi règles jouer complètes, et entièrement. surtout un matos de fou avec des pions, La boîte, des pour le Velleda, coup, etc. pour le coup, elle pèse un âne mort. Hein. Ah ouais, Elle non, pèse, il faut du muscle. Hein. Ouais. Et donc là, la version livre de la deuxième version, du coup, Ouais. deuxième édition. Oui, mais c'est le même Avec jeu, pareil, même règle. principe Ouais. toutes les règles et tout ce qu'il faut Et pour classe jouer. Warfare, c'est grosso modo des classes de perso en Des plus. pièces en plus. Ouais. Ok. Super. Est-ce qu'on passerait pas sur la partie design Heritage, ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous présenter du coup là? Alors du coup, ici, on a toute une série de suppléments pour Dungeon World, de l'aventure, Freebooter qui est une version un peu plus gritty de Dungeon World où on va jouer des personnages beaucoup moins super-héroïques. Le guide du maître, donc écrit par Bastia par Acritarch, qui donne des conseils pour les gens qui ne connaissent pas bien les jeux propulsés par le collectif, comment jouer. Et on a deux suppléments en terre sauvage et impitoyable bourgade, je vais y arriver, qui sont des suppléments qui vont permettre de créer du contenu et de l'aventure, soit pour de l'aventure extérieure, soit pour de l'aventure urbaine. Avec table aléatoire pour pouvoir créer, dans le cas d'Impitoyable bourgade, des factions, de l'aventure, etc., etc.
Le jeu du destin, donc c'est 2 paquets de 52 cartes, donc ça fait 104 cartes. Et une carte, c'est quoi? C'est une jolie illustration d'un côté et de l'autre. Tout ce qu'il faut pour le maître de jeu, pour pouvoir faire une petite description, pour avoir un petit peu de technique, pour avoir les enjeux. Ah, c'est bien ça. On tire 3 cartes au hasard d'un paquet et tu as une soirée sans problème pour faire un scénar. On a un scénar qui va. Ou tu dois te déplacer en 2 villes et tu dois traverser une forêt. Hop, tu tires une carte au hasard. Qu'est-ce qui se passe? Et tu as une petite rencontre aléatoire avec. J'ai un trou d'inspiration. Allez, exactement, c'est parti. voilà. 104 cartes. Alors que le design des cartes est très cool en plus. Je sais pas si on l'a bien vu à la caméra, mais le design des cartes. Elles sont super chouettes. Les illustrations on a plein sont d'illustrations vraiment trop cool. De Guillaume Jantet qui en a fait aussi quelques-unes. Et voilà. 3 cartes hors des 100 et 4, tu as plus d'1 million de possibilités de scénarios différents. Ah oui, du coup, puis il y a ce côté aléatoire qui est toujours plaisant. Ouais. Est-ce qu'on peut encore se décaler un petit peu? Tout à fait, oui. Est-ce qu'on arrive sur Horrifique? Horrifique, oui. Donc, j'essaie de pas tomber. Voilà. Donc Horrifique, donc c'est le jeu Lovecraftien, pas que tout, mais Lovecraftien d'horreur. Jeu d'horreur brut, on ne parle pas d'affronter quoi que ce soit, là on est sur qui est un jeu sans préparation. Oui, c'est un jeu sans scénario. Et sans scénario. De base c'est que MJ, mais dedans il y a les conseils pour comment faire sans MJ. Ah, c'est ça. Oui, je savais qu'on pouvait jouer sans MJ, on peut jouer avec mais aussi. Sinon de base c'est avec ce qu'on appelle une obscurité, donc le maître de jeu. On lit une fois les règles, on les remet dans la boîte et tout le reste du matériel, toutes les cartes qui sont là vont accompagner et l'obscurité et les joueurs et les joueuses à improviser une aventure. Si mes souvenirs sont bons, il y a une horloge. Il y a l'horloge d'Apocalypse. C'est ça? De l'horreur, l'Apocalypse. De l'horreur, ouais. L'horloge de l'horreur. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on va la compléter. Oui, évidemment, ici, elle est toute complète. Hop. Et plus on avance, au départ, ça va être des rumeurs, des on-dire, des choses qu'on voit au loin. Et l'horreur va se spécifier au fur et à mesure et ça va être présente. Ouais. Et quand elle est remplie, alors là, c'est la folie parce que c'est vraiment pour jouer en one-shot et ça passera pas bien au final. Et d'ailleurs, on a les jeux de rôle de Guillaume Jantet. De Guillaume Jantet, oui. Alors, moi, régional de l'étape, ouais. Je connais très bien Sonia et Conan contre les ninjas, qui est mon petit coup de cœur à moi. Un petit jeu formidable. Oui, mais tellement fun. Le jeu, on le sort à l'apéro, on joue avec n'importe qui. Il a déjà joué du jeu de rôle ou pas. C'est extrêmement fun. Il avait fait L'éveilleuse, qui est un jeu très poétique, avec des plantes. Des plantes, des petits cailloux, etc., qui essaient de sauver la nature et la forêt. La meilleure illustration de couverture de l'histoire, je pense, c'est La Land of the Dead. Déjà, rien que le nom est extraordinaire. C'est incroyable. Alors, il n'y a pas tous ces jeux là, parce qu'il en manque quelques-uns, notamment Nuit, qu'il avait fait. Effectivement, c'est incroyable, on jouait sur les autres sens que la vision. T'as pas de sens physique, oui. Et il a le petit dernier qui est là, mais j'aimerais bien qu'on l'ait en interview après, si jamais. Donc on le laissera en parler si on arrive à l'avoir. Mais si tu nous en dis 2 mots de son beau courant. Je ne saurais pas. Bon, comme il est tout neuf et j'ai même pas pris le temps de le lire ni de le. C'est généralement de l'autre qualité qu'il fait, avec toujours une mécanique qui marche bien. Il faut y aller les yeux fermés, les jeux de Guillaume sont extraordinaires. Bon, écoute Philippe, merci beaucoup merci pour cette revue et puis on te souhaite un bon salon. Ok, vous aussi. Et nous on se retrouve bientôt. Ciao, bisous.